Je bénis Dieu pour ce grand privilège que j'ai d'être devant vous ce soir. C'est un grand privilège. Déjà avoir la vie, la force, la possibilité de parler, c'est une grâce qui nous vient de Dieu. Mais également parler de la part du Seigneur est un privilège. Parce que ce n'est pas que nous les méritions. Non, non. Si c'était question de mérite, il y en a certainement qui les méritent mieux que nous. Mais ce n'est qu'une grâce, une faveur. Et je bénis Dieu pour cette faveur. Je sais que je ne suis pas meilleur, mais la grâce de Dieu a fait que je me tienne devant vous. Et merci également à notre papa, à notre pasteur. Par lui, Dieu nous fait grâce d'être le porte-parole de la part du Seigneur. Et j'ai béni Dieu pour cela. Comme vous le saviez, le mercredi passé, le pasteur avait déjà dit que nous allions continuer avec notre enseignement sur le culte. Et nous allons, comme ce vendredi aujourd'hui, prendre le temps également de beaucoup prier. Raison pour laquelle je ne serai peut-être pas très long, parce que nous allons prendre le temps de prier. Amen. Amen. Pour un rappel, nous avons lu le passage qui se trouve dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, à partir du verset 41 jusqu'au verset 47. Et en introduction, nous avons dit que le sujet que nous sommes en train de développer est tiré de ce livre, l'Église selon Dieu. C'est un livre que notre papa a écrit. Ça va faire des années déjà. Un livre qui renferme beaucoup de richesses. Et je tirais cette intervention de la 4e partie de ce livre qui est consacré à l'organisation de l'Église. Et nous avions dit qu'il fallait que tous nous soyons conscients et que nous sachions que lorsque l'on parle de l'organisation de l'Église, une vérité demeure, c'est que c'est Christ qui est le chef de l'Église. Et Christ, après lui, n'a pas laissé des vicaires ou des remplaçants. Mais par contre, Christ, en partant, pouvait dire: moi je m'en vais, mais je vous enverrai un autre moi-même. Celui qui prendra le relais. Celui qui vous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans la vérité. C'est celui-là, c'est un autre moi-même, c'est le paraclet. Celui qui sera en train de diriger toutes choses. Et nous avons dit que c'est vrai, que le Seigneur également s'est choisi des hommes au travers desquels il est en train de conduire son Église. Mais sachons que l'Église a pour chef Christ. Et le Saint-Esprit est celui que Christ avait promis et qu'il a envoyé. Dans Actes des Apôtres, quand nous lisons le chapitre 2, justement, le Saint-Esprit est venu et l'Église est née. Mais nous avions également dit, lorsque le Seigneur a envoyé l'Esprit de Dieu, ce n'est pas que le Seigneur ne voulait pas qu'il y ait une organisation à l'église, non. Mais Christ a pensé à mieux qu'une organisation. Il a voulu insouffler sa vie dans l'église. Et c'est comme ça qu'en envoyant le Saint-Esprit, il est venu pour apporter la vie à l'église. De même qu'un corps, qu'un organisme vivant s'adapte à son milieu, de même l'Église s'adapte dans le milieu où elle se trouve. Mais cette
organisation ou cette adaptation selon les besoins et les circonstances ne peuvent pas aller en dehors des Écritures. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ était même en train de dire que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses, mais il vous rappellera tout ce que je vous ai prescrit. Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'amènera. Donc même le Saint-Esprit qui dirige l'Église, qui conduit toutes choses, les conduit conformément à la volonté et à la parole de Christ. C'est comme ça que toute organisation de l'Église, ou tout ce qui peut se faire qui soit en dehors de la parole de Dieu, est une corruption, est une déviation. Et nous avons dit que dans ce grand chapitre de l'organisation, cette partie, il y a 3 chapitres essentiels. Le premier chapitre de cette partie, de la 4e partie, examine le gouvernement de l'Église, comment l'Église est gouvernée, comment l'Église est dirigée. Le deuxième chapitre, c'est sur le culte. Et le 3e chapitre, c'est sur la discipline dans l'Église. Et nous, notre intervention se focalise sur le culte. Sur le culte. Pourquoi? Parce que le culte est quelque chose de très très important. Et ce soir, nous sommes venus au culte. Et comme nous l'avions dit le mercredi, lorsque l'on parle du culte, on voit dans ses racines le fait d'adorer Dieu. Et nous avions dit que l'idée ici, c'est de pouvoir apporter quelque chose à Dieu, offrir à Dieu, mais également recevoir de Dieu. Et c'est comme ça que nous avons dit également que pour que le culte soit bien, il y a certaines choses qui déterminent le but de ce culte. Nous avons dit que le culte, nous et tous, nous soyons acteurs et participants au culte. Nous ne venons pas au culte comme assistants. Nous venons pour participer. Pourquoi? Parce que le culte est le lieu privilégié pour nous. En tant que participants, pour exprimer non seulement notre amour à Dieu, mais également pour lui dire toute notre reconnaissance. Mais également un lieu où nous recevons de Dieu et nous recevons également des autres. Alors il y a des vérités bibliques que nous avons relevées. La première vérité, c'était que le culte est autant l'initiative de Dieu qu'il est l'initiative de l'homme. Donc Dieu initie en appelant et en cherchant des personnes qui doivent l'adorer. Et l'homme également doit répondre à cet amour en adorant et en offrant, en servant le Seigneur. Ainsi, le commandement dit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alléluia. Amen. Et évidemment, la deuxième vérité que nous avons soulignée, c'est que le culte tout entier était pour Dieu, mais le culte tout entier est pour l'homme. Lors du culte, nous sommes tous gagnants. Dieu retire ce qui lui est dit et l'homme également retire tout ce qui lui est dit. Et nous avons également souligné le fait que si le culte est tout entier à Dieu, alors il est important que nous soyons là pour participer au culte tout entier. Et ainsi, quand nous venons en retard, nous
privons à Dieu une partie de ce que nous lui devons. Et de la même manière, quand nous venons en retard, nous nous privons nous-mêmes de ce que nous aurions dû bénéficier. Donc nous devons faire le culte tout entier. Pourquoi? Parce que, en fait, nous gagnons. Nous pouvons gagner en édification et en beaucoup d'autres choses. Et en lisant le passage que nous avons dit de Acte 2, à partir du verset 42, nous avons vu que les chrétiens de la première église persévéraient. Ils étaient tous ensemble assidus au temple. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. Et la Bible dit qu'ils étaient toujours joyeux. Ils étaient heureux. Pourquoi? Parce que Dieu était en train de leur faire beaucoup de bien. Et nous avons vu que les cultes qu'avait l'église naissante, les églises du Nouveau Testament étaient des cultes très riches. Pourquoi? Parce que tous étaient participants. Et nous avions même souligné que nous ne devons pas être de ceux-là qui, lorsque nous venons au culte, nous attendons toujours recevoir. Alors que tous nous devons également donner. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas toujours attendre à recevoir. Mais nous devions également donner. Et nous avions souligné que lorsque nous venons au culte, ne perdons pas de vue que le culte a des lignes verticales et des lignes horizontales. Verticales, donc allant de l'homme vers Dieu et de Dieu vers l'homme. Nous faisons monter notre adoration vers Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Nous servons l'Éternel. Et en retour, Dieu également fait descendre sa bénédiction sur nous. Dieu fait descendre sa visitation sur nous. Dieu fait descendre son intervention sur nous. Dieu agit et donne solution à nos problèmes. Alléluia. Amen. Mais également le culte a un sens horizontal. Et ces lignes horizontales font qu'en servant Dieu, nous soyons également en train de servir ceux qui sont avec nous. Nous venons et nous donnons à ceux qui nous entourent, à ceux qui sont à côté de nous. Alléluia. Amen. Et la distribution s'est faite de cette manière. Mais pour qu'un culte soit riche, nous avons dit qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent constituer un culte. Et des éléments qui, lorsqu'ils manquent, c'est comme ça que nous pouvons avoir des cultes qui ne donnent pas la joie. Quand un des éléments manque, le culte devient assez difficile. Et le premier élément que nous avons souligné, c'était l'adoration que nous devons à Dieu. Quand nous venons, nous devons savoir que nous avons l'adoration et la louange à donner à Dieu. Le psalmiste dit ceci dans le psaume 100 à partir du verset 4. Il dit: entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération à génération. Amen. Amen. Il dit: quand vous entrez, quand vous venez au culte, il faudra y venir avec
l'adoration, avec des louanges, avec des cantiques, vous venez célébrer Dieu. Vous venez dire tout haut ce que Dieu est, ce que Dieu fait, ou ce que Dieu fera. Lors de ta célébration de Dieu, peut-être qu'à côté de toi, il y a quelqu'un qui était abattu, qui était découragé, mais qui serait édifié, fortifié, parce que seulement toi, tu célèbres Dieu, tu adores Dieu, tu vénères Dieu. Et il est fortifié dans son âme. Il est fortifié dans son esprit. Toi, tu seras en train de louer Dieu. Mais Dieu sera en train de prendre cette louange-là pour faire du bien à quelqu'un. Pourquoi? Parce que quand toi tu célèbres Dieu, tu te souviens que l'Éternel est bon, que sa bonté dure à toujours, qu'il est fidèle de génération à génération. Lorsque toi tu es en train de dire à Dieu merci de ce qu'il t'a gardé, il t'a protégé, il t'a peut-être sorti d'une situation compliquée. Et comme le modérateur le disait en ce début, que d'un accident qu'elle a connu, Dieu l'a sauvé. Les choses pouvaient être graves. Quelqu'un d'autre sera édifié et se rendre compte que réellement Dieu peut sortir quelqu'un d'une situation difficile. Mais quand toi tu viens et que tu ne veux pas célébrer Dieu, tu ne veux pas adorer Dieu, tu es spectateur, comment est-ce que Dieu passera par toi pour faire du bien à l'autre? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons tous être là, contents de monter dans la maison de Dieu pour prendre part à ces moments de louange, d'adoration. Un élément important dans le culte. C'est vrai que Dieu reçoit notre adoration, mais également notre adoration peut être en train de relever quelqu'un. N'oublions pas des lignes verticales, mais également des lignes horizontales. Voilà pourquoi lorsque nous venons au culte, chacun devra toujours se préoccuper de qu'est-ce que je vais apporter à ce culte pour qu'il soit agréable à Dieu et pour qu'il puisse être bénéfique pour les autres. Un culte que Dieu agrée, mais un culte également qui est bénéfique aux autres. Par ton adoration, Dieu peut être célébré, mais quelqu'un peut être également édifié. Alléluia. Amen. Et le deuxième élément que nous avons vu, c'était la prière communautaire. La prière d'ensemble. Jésus-Christ était en train de dire à Matthieu que si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, sachez-le que mon Père vous l'accordera. Car là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Si nous nous accordons, si nous nous mettons d'accord pour prier, la Bible dit que Dieu va nous donner. Et nous avons vu que l'église primitive, alors que Pierre était arrêté, l'église a prié pour lui et Pierre a été délivré par Dieu. Bien-aimé, il est convenable que lorsque nous venons pour le culte, que nous venions également avec l'intention de pouvoir nous accorder les uns les autres. Des fois, nous venons au culte, tel que nous sommes venus, nous nous attendons à voir Dieu être parmi nous. Nous nous attendons à recevoir de Dieu certaines choses, mais nous ne les recevons pas. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas en accord les uns avec les autres. Et ça constitue un obstacle à l'exaucement des prières. Dieu dit, si deux d'entre vous s'accordent,
Mais si nous sommes en désaccord, il sera difficile que nous puissions voir ce que nous demandons. Pourquoi? Parce que chacun sera en train de demander pour lui-même. Et on sera égoïste. C'est ainsi que Jésus-Christ dit dans sa parole. Vous demandez mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Vous demandez pour, n'est-ce pas, satisfaire vos besoins personnels. Et ça ne peut pas marcher. Nous ne pouvons pas venir alors que nous savons que nous sommes frères et sœurs et que nous ne nous parlons pas. Nous ne nous regardons pas. Nous ne pourrons pas nous accorder pour demander quelque chose. Ça sera difficile. Jésus-Christ dit dans Matthieu, le chapitre 5, au verset 23, il dit: si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Alléluia. Amen. Nous devons nous accorder. Nous devons être tous d'un même accord. Et là, nous pouvons recevoir de la part du Seigneur les choses auxquelles nous nous attendons. Mais si nous ne nous accordons pas, la chose sera difficile. Et c'est comme ça que l'église, la première église, a vu Dieu agir. Parce qu'ils étaient là d'un même cœur. Ils avaient un même cœur. Ils étaient ensemble. Ils pouvaient s'accorder. Laissez-moi rapidement ajouter deux autres éléments qui font qu'un culte soit riche. Et dans sa richesse, qu'il puisse être bénéfique pour nous qui participons. Lorsque nous venons dans un culte, il y a un élément aussi indispensable. C'est la manifestation du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Très, très, très important. Lors de nos cultes, puisque Dieu a envoyé son Esprit, nous avons besoin de la manifestation de l'Esprit. Nous avons besoin de voir agir le Saint-Esprit. Et cette manifestation apportera beaucoup de richesses dans nos cultes. La Bible dit dans Actes le chapitre 4, ce sont les disciples, la première église qui est réunie et qui était en train de prier. À partir du verset 29. Pourquoi? Parce que l'église est en train de vivre la persécution. Alors ils se réunissent et ils veulent être rassurés et être fortifiés par Dieu. Et ils font une prière. Ils demandent à Dieu. Ils disent: et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se passe des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. 31. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla, ils furent remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit vient lors du culte, c'est pour nous remplir. Et quand il nous remplit, il y a des choses qui deviennent palpables. Il y a des choses qui deviennent vivables. Et là où il y avait découragement, le courage vient. Là où il y avait désolation, en tout cas, il y a une vie qui renaît. Là où il y avait sécheresse, la renaissance arrive. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vient. Et quand il vient, il ne vient pas seulement pour nous raviver, mais le Saint-Esprit vient également avec plusieurs autres manifestations. Plusieurs autres manifestations qui sont pour Dieu, en même temps
un pont par lequel Dieu sera en train de nous visiter, mais par lequel évidemment Dieu sera en train de visiter certaines personnes. Alléluia. Amen. Très très important. Et parmi les manifestations, il y a justement les prophéties qui peuvent venir. Et Dieu peut passer par quelqu'un parce que l'exercice des dons est fait. Le Saint-Esprit a rempli. Et on est revêtu de la puissance de Dieu. Il répand des dons. Et quelqu'un peut recevoir une parole venant de Dieu au travers de toi, au travers d'un frère, au travers d'une sœur. Quelqu'un peut recevoir édification. Quelqu'un peut recevoir fortification. Quelqu'un peut recevoir réconfort. L'apôtre Paul, lorsqu'il est en train de parler justement des manifestations de l'Esprit, il souligne un fait très très important dans 1 Corinthiens le chapitre 14. Il est en train de souligner certains faits qui montrent que lorsque le Saint-Esprit vient et qu'il est agissant dans nos cultes, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire, mais des choses évidemment bénéfiques. Lorsque vous lisez par exemple, parce que quand le Saint-Esprit vient et qu'il remplit quelqu'un, quelqu'un peut être baptisé par le Saint-Esprit et se mettre en parler en d'autres langues. Une expérience qui est beaucoup plus bénéfique pour soi et pour les autres. Il dit ceci à partir du verset 13. C'est pourquoi celui qui parle en langue prie pour avoir... C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir les dons d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon âme, mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs des hommes du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants. Mais à l'égard du jugement, soyez des hommes faits ou adultes dans d'autres versions. Il est écrit dans la parole, dans la loi, c'est par des hommes d'un autre langage, et par des lèvres étrangères que j'ai parlé à ces peuples, et ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, c'est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il survient des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelqu'un non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Alléluia. Amen. Quand les manifestations du Saint-Esprit viennent, les gens seront en train de se rendre compte que Dieu est réellement parmi vous. Pourquoi? Parce que les uns seront en train de prophétiser. Les autres, quand ils parlent les langues, les autres interprètent. Et les gens sont édifiés les uns avec les autres. Et celui qui était non-croyant ou quelqu'un de simple qui vient, par une parole que Dieu peut faire surgir au travers de la manifestation de l'Esprit, la personne peut être ramenée
à se repentir, moto akozonga ayambola à adorer Dieu ya kokumbamela nzambe et à se rendre compte que Dieu est réellement ekumona ete nzambe aza penza vivant. na bomoi. Et donc nous ne devons pas négliger tesengela biso kosula te la manifestation des dons de botalisi l'esprit, nguya ya makabo na molimo parce que c'est l'esprit de Dieu lui-même pote molimo na nzambe ye moko qui vient ayaka insuffler apema maka des dons pour l'édification de l'église du Seigneur. Et donc la présence de Dieu par son esprit donne la valeur à nos cultes et change même l'atmosphère que peut avoir un culte. Quelqu'un peut être entré dans ce culte, il n'a même pas la foi, il ne croit pas, mais à cause de la manifestation de l'esprit, l'atmosphère change et il ne sort plus les mêmes. Alléluia. Amen. Un culte béni est un culte inspiré par l'esprit, dirigé par l'esprit. Voilà pourquoi nous devons être de ceux-là qui préparons les cultes, parce que nous ne savons pas comment est-ce que Dieu va faire. Il peut tantôt passer par telle ou telle autre personne. Et ainsi donc quand chacun nous venons au culte, puisque nous savons que nous avons la responsabilité d'offrir à Dieu et d'offrir aux autres, et que Dieu peut nous utiliser comme des instruments pour une édification horizontale, chacun en venant au culte doit se préparer sur les plans spirituels, doit se préparer de manière à se sanctifier pour que Dieu l'utilise, pour qu'il soit un canal par lequel Dieu peut passer. La Bible dit dans la maison de Dieu il y a plusieurs vases, et ces vases ont des utilités diverses, mais c'est celui qui se conserve pur qui sera utile aux bonnes œuvres, aux œuvres que Dieu a gardées. Dieu peut chercher à toucher quelqu'un, mais quand toi tu n'es pas préparé, quand toi-même tu ne t'es pas sanctifié, alors le culte devient difficile. Et quelqu'un qui avait un problème pouvait venir, il rentrera avec son problème, parce que Dieu ne sait pas le visiter. Pourquoi? Parce que toi et moi, nous ne nous sommes pas préparés. Parce que toi et moi, nous ne sommes peut-être pas sanctifiés. C'est notre responsabilité de toujours nous préparer afin que la manifestation de l'esprit soit réelle dans nos cultes, pour la gloire de Dieu, mais pour l'édification évidemment de l'église. Et un autre élément important sur lequel nous allons nous arrêter, ce sont des prodiges et des miracles. Lorsqu'il y a des prodiges et des miracles lors de nos cultes, en tout cas, rien à faire. Non seulement que la foi est édifiée, mais ceux qui ne connaissent pas Christ donnent leur vie à Jésus. Alléluia. Parce que le royaume de Dieu, la Bible le dit, ne consiste pas seulement en des discours persuasifs, mais c'est dans la démonstration de puissance et de l'esprit. Voilà pourquoi la première église, lorsqu'elle était en train de prier, parmi les choses auxquelles ils étaient en train d'aspirer, c'est justement la démonstration de l'esprit. Et ainsi ils pouvaient se dire, ils disent à Dieu, regarde leurs menaces, vois leurs menaces, mais donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance. Mais ne te limite pas seulement à nous donner d'annoncer ta parole avec pleine assurance, mais fais qu'il se produise des miracles et des prodiges en étendant ta main pour qu'il se passe des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus.
Et lorsque nous venons, non seulement que nous devons nous préparer et prier Dieu, afin que dans nos cultes, que se fassent des prodiges et des miracles. Mais en venant également, nous devons être en attente des prodiges et des miracles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les miracles et les prodiges sont manifestés dans nos vies lorsque nous les attendons. Lorsque nous nous attendons à voir Dieu agir. Regardez, chaque fois que quelqu'un avait besoin de la guérison de Dieu, Jésus-Christ posait toujours la question: que veux-tu que je fasse pour toi? Et cet homme pouvait dire à Dieu ce qu'il attendait. Et Dieu agissait. Alléluia. Amen. Nous nous attendons au miracle. Quand nous venons au culte, nous soupirons. Nous avons la foi. Nous avons cette assurance que nous serons en train d'obtenir quelque chose. Seigneur, je veux obtenir guérison. Je monte dans ta maison. Je voudrais, Seigneur, que tu décantes ma situation au travail. Je viens, Seigneur, pour que tu guérisses mon enfant. Tu viens avec une attente. Et Dieu sera en train d'opérer. Mais quand tu viens au culte et que tu ne t'entends à rien, c'est seulement parce que nous sommes habitués à venir, alors tu rentreras tel que tu es venu. Mais si tu as la foi et que tu pries, tu cherches que Dieu intervienne, Dieu sera en train d'intervenir. La manifestation de l'esprit, les guérisons et les miracles sont des éléments du culte qui enrichissent le culte et qui nous permettent, en sortant de ces lieux, que chacun aille chez lui joyeux, disant que Dieu m'a visité, Dieu m'a fait du bien, Dieu a exaucé ma prière. Mais comment est-ce que toi-même tu viens? Est-ce que tu viens préparer? Est-ce que tu viens avec soif? Ou alors tu viens juste pour venir? Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous accorde ce que nous lui avons demandé. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Comment est-ce que tu es venu à notre culte? Nous serons en train de prier le Seigneur.